Amen. Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme pour que nous recevions pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité, qu'il a brisé les chaînes de la mort et qu'il nous ouvre la route de notre propre résurrection. Nous croyons qu'il reviendra dans la puissance et dans la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, le Père, qui nous adopte comme ses enfants, qui nous aime d'un amour fidèle, comme il aime son Fils bien-aimé. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui souffle en nous et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit guide l'Église par sa parole, la fortifie et nous révèle la gloire de Jésus. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible, dans laquelle nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre espérance commune, notre lumière au milieu du monde et une joie qui ne s'éteint jamais. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui, prions pour que l'Esprit Saint éclaire nos cœurs, qu'il ouvre notre intelligence et rende nos vies attentives à sa voix. Prions. Dieu notre Père, les mots vieillissent et parfois se dévaluent. Ils perdent leur éclat, s'usent ou se banalisent. Et pourtant, c'est dans un langage humain que ton Fils est venu parmi nous pour nous offrir les paroles de la vie éternelle, les paroles qui guérissent, réconfortent et orientent nos pas. Accorde-nous, Seigneur, par la puissance de ton Esprit,
d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons chaque jour. Que nos paroles soient toujours empreintes de ta vérité et de ton amour, pour que dans tout ce que nous disons et recevons, transparaisse Jésus-Christ, parole vivante, source de lumière et de vie pour les siècles des siècles. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 6. Ésaïe 35, à partir du verset 1er. Que le désert et la terre aride manifestent leur joie. Que le pays sec pousse des cris de joie et se couvre de fleurs, aussi belles que les lys. Oui, qui se couvre de fleurs et qu'il pousse des grands cris de joie. Le Seigneur lui a donné la splendeur des montagnes du Liban, l'éclat du mont Carmel et de la plaine du Saron. On verra alors la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Rendez la force aux bras fatigués, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui perdent courage, résistez-vous. Merci. N'ayez pas peur, voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. Alors, le boiteux bondira comme un cerf, et le muet exprimera sa joie, car l'eau jaillira du désert. Des torrents ruisselleront dans les pays secs. Nous écouterons ensuite de l'épître de Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 10. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre. Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 313, les strophes 1
et 3. Du cantique 313, nous chantons les strophes 1 et 3. Je vous invite à entrer maintenant dans un temps de prière silencieuse. Laissons tomber le bruit des mots pour que monte la voix du cœur. Dans l'intimité, offrons à Dieu notre adoration, nos remerciements et nos requêtes. Et soyons assurés que ce silence que nous allons vivre maintenant n'est pas un silence vide, mais bien un silence habité par sa présence. Dans la communion avec lui, recueillons-nous en silence. Père aimant, merci de nous offrir en ce 3e dimanche de l'Avent l'opportunité et la joie de nous retrouver ensemble dans ta maison. En nous y invitant ce matin encore, tu nous appelles à marquer une halte dans le rythme ordinaire de nos vies pour tout simplement reprendre haleine et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole en nous recentrant sur les choses qui comptent vraiment. Merci Père pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales et aussi ecclésiales. Merci pour ce que tu nous donnes de vivre ensemble. Père aimant, dans la joie d'être réunis en ta présence, te demandons de nous unir aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité,
ainsi qu'aux frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne, que nous puissions véritablement sentir que c'est ensemble que nous vivons cette heure de culte à ta gloire. Père aimant, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Merci d'avoir été avec nos sœurs Laurence et Nadine dans l'intervention qu'elles ont subie. Veuille, nous t'en prions, bénir leur rétablissement. Père, toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin. Étends, nous t'en prions, ta main et accorde à tous ceux qui se tournent vers toi ce dont ils ont besoin pour continuer à marcher serein et confiant à ta suite. Comme chaque dimanche, Père, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel et qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Veuille, nous t'en prions, les garder et touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie peut être belle, riche et colorée quand elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur, afin que nous comprenions ce que tu désires nous dire aujourd'hui et que, une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous et orienter nos pensées, nos paroles et nos pas. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en cheminant dans le temps de l'Avent, nous découvrons à nouveau que les préparatifs de Noël ne sont pas seulement décoratifs, ils nous redisent que notre foi est une source de joie profonde. Une source de joie profonde. Alors oui, vous me direz que la Bible parle du péché, mais c'est pour proclamer qu'il est ôté. Elle parle du jugement, mais c'est pour affirmer qu'il est anéanti. Elle parle de la mort, mais c'est pour annoncer que si elle parle aussi, et tout le temps est très fort, le dernier mot lui a été enlevé. Notre foi est une source de joie profonde. Et pourtant, reconnaissons-le humblement, nous, porteurs de ces bonnes nouvelles, ne brillons pas toujours par notre joie. Nous ne sommes pas toujours très drôles. En tant que porteurs d'une parole de libération et de joie, il nous arrive d'avancer avec des airs de météo maussade. Nos réserves, nos hésitations, nos mines sérieuses ou déconfites peuvent masquer la lumière du Seigneur. L'Avent, ce temps de préparation à Noël, vient doucement nous réveiller, comme une lampe qui s'allume avant l'aube. Nous voici déjà au 3e dimanche de l'Avent. 3 bougies allumées, 3 mots. Nous avons commencé par lumière, et puis diapason, et aujourd'hui, ce sera un verbe un peu rugueux et pourtant tellement nécessaire, patienter. Un verbe que personne n'a vraiment envie d'entendre, sauf peut-être celui qui espère. Mais attention, patienter, ce n'est pas se résigner.
Patienter, c'est tenir bon dans l'attente, veiller activement pour que l'espérance ne s'effiloche jamais. Et le verset que nous retiendrons pour accompagner notre semaine est cette recommandation que Jacques nous adresse dans son épître, chapitre 5, verset 8, lorsqu'il nous dit « Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » C'est dans ces termes que Jacques encourageait des chrétiens qui, à l'époque, étaient en proie à la tristesse, à l'impatience et à toutes sortes de tentations. Jacques, souvenons-nous-en, écrivait à une communauté bien secouée. Les versets qui précèdent le texte de ce matin nous montrent que cette communauté à laquelle il s'adresse connaît de nombreux troubles. On se médisait entre frères et sœurs, on trichait dans les affaires, on négligeait les ouvriers agricoles. Ceux qui faisaient tout pour vivre en conformité avec la volonté de Dieu et qui cherchaient à marcher droit risquaient de perdre patience et peut-être même de se faire justice eux-mêmes. C'est pourquoi Jacques est appelé à replacer la vie chrétienne dans la grande perspective du retour du Christ. Celui qui attend est tendu vers ce qu'il attend. Et ça, il nous le montre avec une image toute simple, celle du cultivateur. Écoutons ce qu'il dit au verset 7, je cite, « Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Une double leçon se dessine ici. Le laboureur attend la pluie. C'est vrai, il ignore quand elle viendra, mais il attend, il est patient. Et deuxièmement, s'il est patient, c'est parce qu'il sait que la pluie viendra. Il ne sait pas quand, mais il sait qu'elle viendra. Et cette certitude lui tient à cœur. Sa patience n'est donc pas une résignation, mais une confiance profonde, solide. Et nous, dans notre attente du Christ, ne sommes-nous pas appelés à la même attitude ? Patienter, non pas parce que nous savons quand, mais parce que nous savons qu'il viendra. Patienter avec une confiance qui tient debout, même si le ciel semble tarder à s'ouvrir. Prendre patience, nous dit Jacques, c'est endurer, rester fidèle, résister à la dégradation de l'étonnement, ne pas se laisser user par le temps. Cette patience et cette confiance sont appelées à devenir des réalités de chaque instant, jusque dans la simplicité de notre vie quotidienne. Chers frères et sœurs, cette double respiration, une patience qui découle de la confiance, cette double respiration, Jean-Baptiste l'a portée toute sa vie. Mais le voilà en prison et entre les murs de son cachot, il rumine son attente. Son cœur s'assombrit. Les nouvelles qui lui parviennent de son cousin Jésus le déroutent. Il guérit les serviteurs des Romains, les collabos. Il vient en aide à des femmes impures. Il partage la table des pécheurs. Mais où est le Dieu, le Messie justicier qui purifie Israël ? Pour celui qui a vécu une vie rude dans le désert, l'attitude de Jésus semble presque trop légère. Alors, Jean pose la question qui le ronge. Devons-nous en attendre un autre ? Jean est un homme droit et honnête. Il est prêt à attendre, lui, mais il veut que son attente ait un sens.
Conséquent dans sa démarche, Jean, et là je cite le verset 2, « ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est intéressant, Jean est dans sa prison, il rumine ses pensées, et puis il va demander à ses disciples d'aller rencontrer Jésus pour lui poser la question. En envoyant ses disciples interroger Jésus, Jean adopte la bonne attitude. Au lieu de s'enfermer dans ses propres idées, il fait preuve d'une saine curiosité spirituelle qui ouvre, qui cherche, qui laisse une porte ouverte à la lumière. « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus répondra en 2 temps. D'abord, il renvoie Jean aux prophéties et ensuite il va situer sa mission. Jésus commence par énumérer les œuvres qu'il accomplit pour se révéler comme le Christ. Et vous l'aurez entendu à la lecture, la liste qui suit est comme un tissage de mots du prophète Ésaïe. Les aveugles, les sourds, les boiteux sont guéris, les morts reviennent à la vie, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans cette énumération, c'est comme si Jésus murmurait à l'oreille de Jean, « Regarde, les promesses que tu connais prennent chair. » Et le sommet des œuvres du Christ, comme le souligne Matthieu, c'est que les petits, les pauvres, sont privilégiés dans l'annonce de la bonne nouvelle. Et comme un clin d'œil doux mais ferme, Jésus ajoute « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Autrement dit, heureux celui qui ne se détournera pas à cause de mes chemins inattendus. Les pas de notre Maître, c'est vrai, ne suivent pas toujours les lignes droites que nous aurions envie de tracer. Ces chemins nous mènent parfois ailleurs, mais toujours vers la vie. Chers frères et sœurs, c'est dans notre prise de position pour ou contre Jésus que s'opère le jugement, nous dit-il. Il nous faut choisir sans attendre, sans remettre encore et toujours à demain. Si nous voulons être disciples du Seigneur, avec ce que cela implique de sacrifice et de responsabilité, certes, mais aussi de joie profonde et d'épanouissement vrai, ou si nous voulons vivre une vie indépendante, sans but ultime, et là aussi avec toutes les conséquences que cela entraîne. Et puis lorsque les envoyés de Jean reviennent vers lui, Jésus est seul avec la foule et là, il va leur définir la mission de Jean par rapport à la sienne. Jésus interroge la foule. Qui est Jean ? Jean n'était ni un roseau agité par le vent, ni un mondain en habits brillants. Il était prophète, et même plus qu'un prophète. Jésus est catégorique, il dit au verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors que Jésus parle de Jean comme du plus grand des prophètes, c'est compréhensible. La raison de cette reconnaissance est clairement exprimée dans notre texte. Jean a été un messager fidèle, et il a préparé le chemin du Seigneur. Et d'ailleurs, soit dit en passant, en 2025, notre mission en tant que chrétiens est identique. Le Maître nous appelle aussi à être des messagers, à préparer le chemin du Seigneur. Et cela d'abord dans tous les petits moments
ordinaires de notre vie quotidienne. Ce qui surprend un peu, c'est la fin du verset, lorsque Jésus dit « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. » Pourquoi ? Parce que Jean est resté au seuil, alors que le royaume s'ouvre pleinement en Jésus. Dans le royaume, Jésus nous interpelle en nous rappelant que les critères sont renversés. Les petits deviennent grands, les oubliés deviennent premiers, ceux qui espèrent en silence deviennent des géants de lumière. Chers frères et sœurs, que faire de tout cela en plein cœur de l'Avent ? Acceptons-nous les signes par lesquels Christ définit sa mission ? L'attention aux plus petits, aux faibles ? Osons-nous reconnaître que le Christ nous invite à ce renversement intérieur, à ce retournement du cœur qui va replacer nos priorités à la bonne place ? Qui choisirons-nous de suivre ? Selon quels critères voulons-nous vivre ? Qui sera l'ultime référence de notre vie, nous-mêmes ou le Christ ? Chers frères et sœurs, l'Avent nous appelle à devenir à notre tour de joyeux messagers. Préparer le chemin du Seigneur, ce n'est pas un grand projet inaccessible et lointain, non. Préparer le chemin du Seigneur, c'est une manière de vivre aujourd'hui. Une petite phrase dite avec douceur, une attention offerte à un faible, une joie partagée malgré la fatigue. Voilà la mission qui nous est confiée en ce temps de l'Avent à chacun, à chacune. Oui, patientons, mais pas n'importe comment. Patientons avec confiance, car le Christ vient. Patientons avec fidélité, parce qu'il nous invite à être ses messagers, et patientons avec un cœur affermi. Un cœur affermi car sa lumière n'est jamais aussi proche que lorsque la nuit semble longue. Que chaque bougie qui brillera cette semaine nous le rappelle en silence. La vraie patience n'est jamais un temps perdu, mais un temps rempli. La vraie patience est un temps rempli de vie, d'espérance et d'amour. Emportons cette parole comme un souffle pour les jours qui viennent. Jacques 5, 8. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Que cette attente devienne notre force, que cette patience illumine nos vies, que chacun de nos pas prépare le chemin de celui qui vient. Amen. C'est le moment des annonces et pendant que Josiane s'approche du lutrin, je commence en remerciant tous ceux et toutes celles qui ont participé à notre grande opération Noël chrétien hier, de 2h à plus ou moins 4h30. Nous avons, avec des frères et sœurs catholiques et un petit groupe de chez nous aussi, ensemble, déposé dans plus de 4000 boîtes aux lettres de l'entité
notre affiche de Noël. Voilà, c'est un témoignage commun avec nos frères et sœurs catholiques pour rappeler que pour nous, Noël a un sens fort. Voilà, pour les annonces de la semaine. Lundi, demain, donc à 19h, nous fêterons Noël déjà à la chorale et nous avons notre répétition générale. Donc 19h pour la chorale. Mardi à 18h, réunion de prière et à 19h, l'étude biblique thématique. Pendant cette étude biblique, nous poursuivrons notre travail sur la sagesse dans le livre des Proverbes. Mercredi à 13h45, l'équipe des visiteurs poursuivra sa tournée des Saintes Scènes de Noël à domicile pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Ce même mercredi à 19h aura lieu la réunion de Croix-Bleue. Jeudi à 8h30, à partir de 8h30, c'est la Noël aussi de la diaconie. Nos diacres et en compagnie du Père Noël distribueront les colis festifs réalisés pour offrir aux personnes dans le besoin un petit air de fête. Vendredi à 18h30, c'est la réunion du cercle de jeunes dans la grande salle. C'est l'avant-dernière répétition de leur sketch pour la fête de Noël aussi. Samedi à 14h pour l'école du dimanche, c'est la première répétition générale pour Noël. Alors, bien sûr que les parents veillent à ce que l'équipe des enfants soit au complet pour cette répétition. Et à 16h, il y aura une petite sortie sportive pour le cercle de jeunes. Ils iront à la patinoire. Dimanche à 9h, répétition de la chorale et à 10h, nous aurons notre culte qui sera le culte du 4e et dernier dimanche de l'Avent. Alors, je vous informe qu'il y a encore des affiches de Noël et notamment des affiches en format A3, donc le double de celles que vous avez reçues dans le messager. N'hésitez pas, elles sont là dans le foyer, vous pouvez vous servir. Voilà, donc ça fait beaucoup d'annonces pour la semaine, beaucoup d'occasions de se rencontrer. C'est impossible de garder tout en mémoire. Je vous rappelle donc que tout se trouve sur le site de notre paroisse, sur Internet, et aussi dans le bulletin paroissial, le messager reçu dimanche passé. Jacob disait déjà à son Dieu, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et aujourd'hui, l'apôtre Paul s'adresse ainsi à nous. Dieu vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons le cantique 218. 218. Amen.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute, du découragement ou de la peur, te cherchent sans oser te nommer. Nous te prions, Seigneur. Toi, Prince de la paix, éveille au cœur des hommes et des femmes de notre temps le désir d'une paix juste et durable dans leur famille, leur quartier, leur pays. Nous te prions, Seigneur. Fais de nous des semeurs de paix, des bâtisseurs de justice, des mains ouvertes qui accueillent des cœurs prêts à t'aimer. Nous te prions, Seigneur. Espérance de ceux qui souffrent, nous te remettons les malades, les personnes isolées, tristes ou méprisées, celles qui ont perdu confiance et goût à la vie. Nous te prions, Seigneur. Reçois nos prières, Seigneur, et fais briller la lumière de ce jour comme une source de joie, de paix et d'espérance, pour nous et pour le monde entier. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu gouvernes le destin du monde et en même temps, dans ta grandeur, tu prends soin de chaque homme, de chaque femme, de chacun de nous à chaque instant de notre vie. Tu nous invites délicatement à écouter ta parole, cette parole qui rassemble les croyants en un seul corps, qui éclaire notre chemin et qui nous appelle dans la foi à nous attacher à ton Fils, à le suivre sans crainte. Il est le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui éclaire notre vie et remplit nos cœurs de joie profonde. C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce pour ton amour fidèle par Jésus-Christ. Nous unissons nos voix à celles des anges et de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi pour chanter et proclamer « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père très bon, nous nous souvenons de la mort de Jésus et de l'espérance qui a jailli de sa résurrection. Nous confessons que nous sommes morts avec lui
et que nous sommes ressuscités avec lui et que dès maintenant, nous vivons de sa vie. Nous nous réjouissons car nous sommes libres désormais de nous abandonner en toute confiance à ton amour et de vivre au souffle de l'Esprit. Nous t'en prions, Dieu très bon, donne-nous maintenant d'avoir communion dans ce pain et dans ce vin avec ton Fils bien-aimé. Fais de nous des êtres semblables à lui, des frères et des sœurs unis, confiants en ton amour de Père. Amen. Et Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, le Seigneur nous convie à sa table pour recevoir le pain et boire de la coupe. Par ces signes, il nous redit qu'il est vivant au milieu de nous, qu'il nous unit dans une communion profonde et qu'il nous invite à nous placer à nouveau devant lui. Recevoir le pain et le vin, c'est répondre à son amour, non en nous regardant nous-mêmes, mais en le regardant lui. Approchons-nous donc avec assurance et joie de celui qui, par amour, est venu au milieu de nous. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant et à se mettre là. Là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
ceci ensemble. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes louanges et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent à toutes ses œuvres. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Tendre Père, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Que ce repas nous donne un nouveau regard. Après t'avoir rencontré, après avoir reçu de toi la scène, puissions-nous te rendre grâce en ayant un regard nouveau sur l'autre, notre frère, notre sœur. Que nous puissions avoir ton regard d'amour. Père, nous te demandons d'éclairer de ta présence tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous d'y vivre chaque instant, dans les petites comme dans les grandes choses, en nous souvenant que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous et tu viens à nous. Aide-nous à préparer ta venue en nous. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. En quittant ce temple tout à l'heure, certains iront vite, d'autres avanceront lentement. Certains rentreront pour s'affairer, d'autres resteront pour partager. Certains partiront le cœur léger, d'autres l'esprit lourdement habité. Que nous fassions partie des certains ou des autres, une chose demeure certaine, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls.
Il renouvelle en nous sa promesse, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Lui, le berger qui rassemble les siens, connaît chacun de nous et accompagne chacun de nous sur sa route. Alors, quelle que soit notre vitesse, quel que soit l'état de nos forces, soyons assurés qu'il partage nos pas, il conduit nos vies dans sa paix. Emportons avec nous cette exhortation de Jacques, chapitre 5, verset 8. « Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et chaque fois que nous verrons une bougie briller ou que nous-mêmes à la maison en allumerons une, puisse ce verbe patienter nous venir à l'esprit pour nous renvoyer à cette exhortation « Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Quelques mots pour les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Sachez que même séparés par la distance, nous marchons ensemble. Que ce dimanche soit pour vous un souffle nouveau et que la semaine qui s'ouvre soit bénie. À bientôt. Et pour tous qui restons ici, avant de partir dans la grande salle,